peux dire que c'est un petit peu une revanche sur la vie, sur les hommes aussi. C'est pas parce que j'étais grosse que je n'avais pas de succès auprès des hommes. Ce n'est pas justement à cause de ça que je suis spécialement restée vierge. Je n'aimais simplement pas l'image que je reflétais dans le miroir. Je me sentais mal dans ma peau et c'est pour ça que j'ai décidé moi-même de rester vierge. J'aurais pu passer à l'acte une bonne centaine de fois, c'est pas les occasions qui manquaient, mais je voulais d'abord me sentir bien, me plaire à moi-même avant de passer à l'acte. Et puis oui, j'ai subi ces opérations, j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai énormément souffert. Ce ne sont pas des petites opérations. Et voilà, ça m'a changé ma vie du jour au lendemain, je me sens enfin moi-même, je reflète enfin ce que je suis réellement. J'ai eu énormément de retours pour la première journée, j'ai eu pas mal de critiques et ça ne me dérange pas du tout vu qu'il faut tout pour faire un monde, comme je l'ai dit. Mais voilà, chacun peut avoir son avis sur moi, j'accepte leurs avis, je les écoute, je les lis, mais qu'on accepte mon point de vue aussi. Si la société a décidé d'appeler ça de la prostitution, ben tant mieux pour eux, je ne suis toujours pas passée à l'acte, donc on ne peut pas me traiter de prostituée. Pour l'instant, j'ai lancé juste cette offre sur le marché, je ne sais pas quelle proportion ça va prendre. C'est mon corps et je fais ce que j'en veux. S'ils appellent ça prostituée, tant mieux pour eux, ça me dérange pas du tout. Sincèrement, ça me blesse pas, ça m'atteint pas. Toutes les critiques que je peux recevoir par email, par message sont automatiquement supprimées, donc ils prennent pas la peine de remplir le beau questionnaire et de m'envoyer tout un email. C'est une perte de temps, parce que je lis même pas. Mais sinon, ouais, c'est amusant quoi, ça me fait de la publicité, ça me crée mon buzz, donc merci au public, grâce à eux, on va parler de moi quoi. Bah écoute, s'ils sont choqués, ça serait bien triste vu qu'il y a tant de choses dans le monde qui choquent. Moi par exemple, il y a quelques semaines, je me suis promenée dans les magasins Avenue Louise, justement pour le reportage de la chaîne que j'ai faite. Je voyais devant des boutiques de marques que je fréquente, des mendiants avec des pauvres chiens qui crevaient de faim et crevaient de froid, qui font la manche, en plein milieu de la capitale alors que voilà, l'État a tant de pognon. Par exemple ça je trouve choquant. Un autre truc, l'échafaudage qu'ils ont remplacé comme sapin de Noël au lieu du traditionnel. 40 000 €, j'imagine pas le nombre de bouches qu'on sait nourrir avec ça. Ça, moi je trouve choquant. Mais vouloir un gros paquet d'argent pour quelque chose qui m'appartient à moi personnellement, vouloir faire le bien autour de moi, mon luxe, le bien-être de ma famille, de mes proches, pourquoi pas faire des bonnes actions, aider les animaux. Ouais, je suis très pour les animaux, faut dire. Et pourquoi pas aider les gens, si je vois quelqu'un dans la rue, j'hésiterai pas à lui donner de l'argent. Je sais ce que c'est avoir des difficultés financières, j'hésiterai pas une seconde, et voilà, si ça, ils trouvent choquant, ben, voilà, c'est la vie, tant pis. Oui, j'ai déjà reçu des offres, de tous les montants, je veux dire, de 1 centime à 250 000 €. J'ai eu des offres de Belgique, d'Hollande, de Suisse et une des États-Unis. Je sais pas comment ça atterrit là-bas, mais bon. Voilà, on verra, je vais faire un rendez-vous, je vais faire connaissance, je vais voir exactement ce qu'ils me proposent. Et bon, je vais prendre le temps, quoi, comme je suis pas pressée. J'ai déjà passé des castings de télé-réalité, dont je ne citerai pas le nom pour espérer encore avoir une petite chance. Mais sinon, j'ai passé 2 émissions sur Énergie 12 qui ne sont pas encore diffusées. La première pour justement me faire opérer face aux caméras, où j'ai subi une augmentation et un lifting mammaire. Et la deuxième émission aussi sur Énergie 12, tout simplement pour voir les démarches, me suivre au quotidien dans ma démarche de vente de ma virginité, simplement. Si on m'a suivi au quotidien, on m'a suivi en salle de sport, on a interrogé ma famille, on m'a suivi dans les boutiques, enfin, vraiment pour voir ce que je suis au quotidien, le fait que je sois une fille tout à fait normale. On m'a suivi chez une sexologue thérapeute également. Il faut bien confirmer que je ne suis pas folle, mais c'était plutôt sympa. Donc pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi. Je suis en train d'étudier tout simplement pour devenir indépendante et de, je sais pas, lancer quelque chose, ouvrir un commerce, un magasin. J'ai vraiment envie d'être à mon propre compte. Et justement, via cette démarche, j'espère que je pourrai avoir les moyens financiers pour démarrer quelque chose. Je change pas d'avis, même la terre entière peut me critiquer, ça me fera pas changer. Mon acte est bel et bien dans ma tête et ça va se passer. Mon offre est tout à fait sérieuse, je suis complètement honnête.
Ils ont besoin de preuves, bon, je sais pas en fournir comme ça va pas du jour au lendemain. J'ai déjà été consulter 2 gynécologues mais qui n'ont pas accepté de me faire un papier comme quoi je l'étais toujours vierge. Donc voilà, je sais pas trop comment m'y prendre. On a pensé que j'allais faire un mariage blanc, que... Je sais pas, on m'a sorti un tas d'excuses, que c'était pas toléré, c'était pas autorisé, enfin... On m'a bien confirmé que j'étais vierge, mais juste à moi, personne dans la pièce, tout ça. Donc, à moins que je prenne un enregistreur sur moi, je sais pas faire grand chose d'autre.